sujet un peu qu'on va voir aujourd'hui, c'est la trahison. Jean-Pierre Pré, tu es de quelle nationalité? Monsieur, tu es de quelle nationalité? Belge. Belge, française ou bien belge? Française. Italienne, belge. Belge, italienne, belge. Vous savez, aujourd'hui, on va voir deuxième point, la trahison. Que signifie la trahison? Premièrement, c'est trahir son pays. Quand tu trahis ton pays, c'est la pure des trahisons. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand vous êtes né, l'Éternel savait que, double point, il va être né de tel, il commence, de telle tribu, de tel clan, de telle race, de tel peuple. Oh! Amen. Oh! Amen. Pourquoi toi maintenant, tu trahis ton origine? Alléluia. Pourquoi tu trahis ton origine? Quand tu trahis ton origine, l'Éternel dit, tu me vois que moi je ne suis pas l'Éternel. Si j'ai voulu que tu puisses être né au fond du village, étant pygmée, j'ai voulu que tu puisses être pygmée. Si j'ai voulu que tu puisses être victime, gros, n'est-ce pas moi quoi? J'ai voulu ainsi. As-tu choisi ton origine? Je vous pose la question. C'est l'enseignement. Ouais. Ce n'est pas la prédication. As-tu choisi ton origine? Non. Si, il a choisi l'origine. L'origine? Non. Non. Nous tous ici présents. Tu as choisi ton origine? Non. As-tu choisi ton père? Non. As-tu choisi ta mère? Non. On n'a rien choisi. C'est dans le plan de l'Éternel. Quand, écoutez maintenant. Quand on trahit son pays, son origine, on trahit son père, on trahit sa mère, on trahit la suite. Et par après, quand il a des problèmes, il dit, je ne sais pas ce qui se passe. Tu as trahi. Tu dois savoir. Nous devons savoir. Et nous devons être fiers de notre origine. Parce que quand tu trahis ton origine, tu vois le bleu sur qui vole quoi? L'identité. Alléluia. C'est comme une personne qui va dire non, ce n'est pas mon père. Mon père, il est comme ça. Non, tu n'as pas choisi ton père. Hein. Tu n'as pas choisi ta mère. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment votre passé, j'ai voulu le marier avec une japonaise. Alléluia. Alléluia. Je ne voulais pas me marier avec une africaine. Alléluia. 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 Mais comme je n'ai pas choisi, c'est-à-dire, toi là, tu crois que c'est toi qui diriges ta vie, c'est moi qui dirige ta vie. À la fin de quoi, si tu veux où? À mon nom.
Je me suis dit à mon père, non, moi je me marie japonaise. Avec le yeux. Alléluia. Alléluia. Regardez maintenant nous les êtres humains. Par nos sentiments, nos émotions, parfois nous oublions qui nous sommes. Il faut être fier. Alléluia. Amen. Surtout, je vais dire le Belge de souche. Toi, Bernadette, vous autres, il faut être fier. Amen. Parfois, écoutez-moi bien, moi. Écoutez-moi bien. Parfois, les Belges ont le complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce que beaucoup de Belges de souche ne voyagent pas pour aller comprendre ou voir qu'est-ce que signifie être un Belge. Alléluia. Écoutez-moi bien. Un bon jour, je vais aux États-Unis, je arrive à l'aéroport, je donne mon passeport. Or, dans mon passeport, comme Belge, c'était profession, ministre de culte, pasteur. Moi, je ne savais rien. Or, il y a des codes, des chiffres. Alléluia. Il y a quoi? Des chiffres, des codes et des chiffres. Alors le secrétaire de l'immigration me dit, good morning. Good morning, how are you today? Hi. Comment il a pas ça? Comment il sait que je suis pasteur? Quand Belgium? Yes. Oh, go Belgium. Un Américain est fier de la Belgique par rapport aux Belges qui sont ici. Vous trouvez ça logique? Vous trouvez ça Bernadette par Mathieu? Quand tu commences à trahir l'origine, il y a un problème avec l'Éternel. Il faut être, comment, écoutez, fier. C'est l'Éternel qui a voulu que tu puisses naître avec un nœud battu comment. Alléluia. C'est l'Éternel qui a voulu. Je n'ai pas cherché à dire à ma maman, mon papa, il ne faut me donner un nez épaté comme vous, comment le fataki là. Non, non. L'Éternel dit, ok, praka caché. Bah! Je n'ai pas gagné. Papa, quand il regarde un petit seul, il ne regarde pas le nez. Il regarde le nez comme papa. Alléluia. Alléluia. La trahison. Manque de paroles données. Combien de personnes qui vous ont trahi? Oh non, tu sais, la personne qui donne la parole. Alléluia. Alléluia. La personne donne quoi là? Parole. Et par après, la personne dit, non, tu sais, j'ai des problèmes, j'ai des situations difficiles. Manque de paroles données. Écoutez-moi bien, manque de paroles quoi? Données. La Bible dit que votre oui soit un, oui. Votre non soit un. Alors, regardez maintenant dans la société moderne. Combien de fois les gens ne respectent plus la parole donnée? C'est ce qu'on appelle la trahison. Quand tu as donné la parole, tu n'as pas respecté la parole donnée, tu trahis. Quand tu trahis, qu'est-ce qui se passe en toi? En toi, c'est qu'il y a la source, comme je vous ai dit, c'est quoi? Le blessure de cœur. Parce que tu trahis, parce qu'on t'avait trahi. Écoutez-moi bien. Quand vous regardez toutes les personnes qui ne respectent pas les paroles données, c'est-à-dire dans leur enfance, ou dans l'environnement, ou dans la société, on les a toujours trahis par la parole donnée. Par la parole quoi? Donnée. Par la parole donnée. Écoutez-moi bien ce matin. Si tu vois une personne qui ne respecte pas la parole donnée, c'est une personne qui a des blessures intérieures qui veut quoi? Son identité. Si la personne se dit, oh tu vas faire ceci, tu auras ça, et puis il ne respecte pas ça. Donc son identité n'est pas bonne. Elle est volée. Et la personne, c'est-à-dire, sur lui,
les blessures dans son âme. La personne te dit, oui, le matin, surtout nous les Belges, avec les formations du gouvernement, quand tu vois les politiciens, je vous ai dit, vous vous souvenez bien, il y a un an d'ici, entre le parti, les socialistes et maires, hein, ils se sont donné le couteau au dos, de sorte que le bourgmestre Charles Leroy a dit, on m'a trahi, on m'a donné un couteau sur les dos. Manque de paroles données. Oh! Quand ils ont fait leur alliance, ils ont dit, ok, nous donnons, regarde comment ils font. Je donne la parole donnée entre nous, on a le mandat de 5 ans, ou bien de 4 ans. Amen? De 4 ans. On doit travailler ensemble. Vous avez vu ce qui s'est passé? 2 ans après. Le jeune de CDH, il dit, maintenant moi je ne veux plus travailler avec les socialistes. Les socialistes, c'est coup de bête. Lui, il travaille avec MR. Ça c'est la trahison, manque de la parole donnée. Amen. Comme conséquence, il n'y a pas de gouvernement. Non, pas pour là. Comme conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, NVA, qui était allié avec MR, peut-être au gouvernement, à la fin du gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi aussi Charles Michel. Trahison pas, trahison. Quand il trahit, qu'est-ce qui se passe? On va aussi te trahir. Et quand on va aussi te trahir, tu sais comment tu auras en toi, à l'intérieur de toi, de blessures. Et tu auras parlé blessures. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde-là? Quand quelqu'un a dit, on va voir, c'est le psychologue. C'est bien. Mais ce n'est pas le meilleur psychologue. Quand vous regardez les psychologues, ceux qui ont fait la psychologie, quand vous regardez, vous grattez là-dessus, les psychologues, hein? Vous regardez leur origine, leur fondation, vous verrez que, écoutez-moi bien aujourd'hui, ils étaient blessés, ils ont des blessures intérieures. Alors, écoutez bien, pour avoir l'identité, il veut faire la psychologie, il veut aider les gens. Quand mon professeur en 2000, Yves Gabel, professeur de psychologie, il nous donnait la matière, puis par après, c'était pendant la pause, j'ai commencé à lui poser des questions. Monsieur, est-ce que chez toi, tu es en bon terme avec tes enfants? Je fais, regardez. Oh! Un psychologue. Le vrai psychologue, écoutez-moi bien, qui ne trahit pas, qui n'a pas de blessure intérieure. C'est Dieu, Saint-Esprit. C'est le Seigneur et son frère Jésus. Amen. 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 Parce que les psychologues, c'est bien. Ils ont leur diplôme, on n'a pas besoin de ça. C'est que, alléluia, mais ce qui nous intéresse, quand il a de blessures intérieures, vous verrez les symptômes par la trahison. Bon, quelles sont les causes maintenant? Nous allons d'abord voir les causes, on va voir d'abord quelques versets. Psaume 41, verset 9. Psaume 41, verset 9. Psaume 41. Janine, es-tu prêt? Voilà. Es-tu prêt pour le deuxième verset? Je prends Seigneur. Qu'est-ce que nous dit Janine? Dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Répète. Il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Il est dangereusement couché. Pourquoi? Parce que la personne a été trahie. Comme elle a été trahie, la fille, c'est quoi? Les voilà. Fait quoi? Les gens qui sont trahis couchent. Ils sont couchés. Aux couches, ils sont couchés. Ils ne se relèvent pas plus. Ah non, on m'a trahi. On m'a trahi.
Mon mari m'a trahi, ma femme m'a trahi, mes enfants m'ont trahi, et elle m'a trahi. C'est là où les gens, quand ils sont couchés, commencent à tomber maintenant dans la dépression, l'angoisse, la haine, le rejet, la jalousie, la colère, et ainsi de suite. Vous me suivez? Amen. L'autre verset, maintenant, sois prêt. Deuxième verset, Juge, chapitre 16, verset 18. Juge. 16, 18. Voilà. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Tu es là, vous avez compris. Alléluia. C'est lui que je mangeais le pain avec. Alléluia. Amen. Qui avait quoi? Ma confiance. Il a fait quoi, regarde? Il a levé le talon. C'est ce qu'on appelle quoi? La trahison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la prédication, n'est-ce pas? C'est l'enseignement. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est lui. Et regarde le mot qui commence. Tu étais quoi? En paix. Tu étais en paix. Qu'est-ce qu'il a fait la suite? Il avait la confiance. Tu étais en paix avec la personne. La personne a trahi. La trahison. Il a trahi par la confiance à la personne en elle. Amen. Elle a trahi par la confiance. Quand la personne trahit la confiance, qu'est-ce qui se passe maintenant la suite? La dépression. Non. Le rejet. Continue, lis la vie ici. Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. La personne fait quoi? Manger ton pain. Regardez notre aliment de base séquence, n'est-ce pas? Tu mangeais avec la personne quoi? Le pain. Oh, c'est bon, c'est ce qu'il a. La personne a oublié que tu mangeais le pain avec elle. La personne a fait quoi? A oublié que tu mangeais le pain avec elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Regarde le talon contre toi. C'est-à-dire quoi? La personne, comme t'a frappé, t'a blessé. La personne a fait quoi? T'a blessé. Donc, quand la personne t'a blessé, alors, là où tu es, là où tu te trouves, tu vas perdre quoi? Ton identité. Ce n'est pas possible. Comment la personne, j'avais placé ma confiance en elle. Oh non. Moi, je ne peux plus. Regardez les gens modernes maintenant. Bon, tu ne peux plus faire confiance à personne. Tu es blessé. Amen. Amen. La personne est comment? Elle est blessée. La personne a dit, je ne peux plus faire la confiance à personne. Alors, quand tu vois une personne qui parle de cette manière-là, il faut directement tu dis que la personne a été blessée. Elle a une blessure intérieure qui vole quoi? Vous comprenez, mes amis? Vous comprenez, mes amis? Alors, continue. Notre verset. On n'a pas encore arrivé aux causes et aux conséquences. 1 Samuel, chapitre 18, verset 17. 1 Samuel, chapitre 18, verset 17. Saul dit à David, voici je te donnerai pour femme ma fille aînée Méra. Serve-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or Saul se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, et que la main des Philistins soit sur lui. Regarde et écoutez. Alléluia. Saul dit que je te donnerai ma fille comme femme. Hein? Pourquoi il va donner à sa fille comme femme? Parce que c'est lui qui vaincra contre le Philistin. Il donnera pour cadeau sa fille à celui qui va vaincre pour la cause d'Israël. Mais dans son cœur, il dit,
il serait souhaitable. Dans son cœur, elle n'a pas parlé. Dans son cœur, regarde-moi. Il serait souhaitable que les Philistins mettent la main sur lui et les aiguilles. C'est ça. Et les aiguilles. Comme ça, sa fille reste comment hein? Là. On appelle quoi comment? La trahison. Regarde cette trahison. Il a parlé? Non. Il a pensé, il a réagi dans son cœur. Donc ce papa-là, M. Saoul. Amen. À l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il avait? Des blessures. Il disait c'est pour donner à David. Oh, dans son cœur, il n'aimait pas David parce qu'il a... Regardez maintenant. Il s'est dit non. Si David gagne les combats, il sera roi, moi je serai déclassé. Comment il sera déclassé? Non. Ok, je vais tromper les gens. Regardez bien. Je vais tromper les gens. Vous voyez dans la société moderne aujourd'hui, on trompe les gens. Hein? Prends ma fille. Je te donnerai tout. Et par après, il dit, non, qu'on le tue même. À son cœur, hein? Dans son intérieur. Hein? Tu n'auras pas ma fille. Hein? C'est quoi là? Hein? Là, trahison. Alors, le premier ça peut mettre là, 2 Samuel, chapitre 19, verset 26. 2 Samuel, chapitre 19, verset 26 à 27. Et il répondit, ô mon roi Seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux m'avait dit, je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. Il a fait quoi? Il a trompé, il a trahi. Il a Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur, le roi. Et mon Seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Ah! Écoutez-moi bien. Pourquoi vous calomniez les gens? Alléluia. Alléluia. Là, le peuple de l'Éternel est calme. Pourquoi vous calomniez? Pourquoi? Pose la question à ton âme, mon âme. Pourquoi tu calomnies les gens? La trahison. Amen. Alors, on a vu 4 versets. Maintenant, on va voir quelles sont les causes de la trahison. Étudiants, étudiantes. Alléluia. Vous n'êtes pas aujourd'hui, vous n'êtes pas les brebis. Vous êtes les étudiants, les étudiants. Comme je donne quand je donne cours. Amen. Étudiants, étudiantes. Alléluia. Amen. Quelles sont maintenant les causes? Quelles sont les causes? Première cause de la trahison que vous devez savoir aujourd'hui. Absence de communication. Absence de quoi? De communication. Je vais vous dire aujourd'hui, si vous ne savez pas communiquer, si vous avez un problème de la communication, il faut faire un travail. Vous savez comment communiquer. Communiquer, c'est dialoguer, parler mutuellement. Communiquer, c'est dialoguer, parler mutuellement. Je te parle, j'en ai de preuves. Comment s'est passé la semaine? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai communiqué, il m'a dit, oh la semaine, c'était une très bonne semaine. J'ai mangé le steak, frites, salade.
Je te restaure. Alléluia. Oui. Alléluia. C'est ça la communication. Je sais, oh, jamais. Tu as oublié de téléphoner ton berger, ton pasteur. Tu te restes seul. Ah non, je t'ai invité, pasteur. Voilà. Vous comprenez? C'est la communication. Il y a la trahison, je répète. On a vu parmi les causes, marque de quoi des communication. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marque de quoi? Hein? Communication. La trahison, c'est parce comment encore? Deuxième point maintenant. Le stress. Une personne qui est stressée, elle va te communiquer quoi? Le stress. Regardez maintenant. Regardez ce qui se passe. Quand tu communiques à l'autre le stress, tu le trahis, non? Le stress est en toi. Garde le stress en toi. Et pour toi. On ne t'a pas dit de partager le stress. Quand tu partages le stress, tu trahis l'autre. Parce que l'autre va être aussi stressé. Mais ne sait pas pourquoi elle est stressée. Parce que tu l'as communiqué, elle est stress. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez que je me fasse rire? Hein? Oui. Vous voulez que... Regardez dans le couple le stress. Alléluia. Regardez au 21e siècle dans le couple le stress. Ça devient une monnaie courante. Et ça se communique. Hein? Regarde, et quand ça se communique, regarde maintenant, fait rire. Alléluia. Amen. Le mari fait comme ça, regarde. Tourne le dos. Et la femme tourne le dos. Pourquoi? De quoi? Hein? Du stress. Pas de communication. À cause de quoi? De stress. Troisième cause. Ah, ça c'est terrible. Voilà. Vous avez raison. Perte de confiance. Perte de quoi? Hein? De confiance. Quand une personne est trahie pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la énième fois, elle est à même la perte de quoi? De confiance. Perte de quoi? Hein? Confiance. Tu peux dire à la personne après d'avoir trahi énième fois. Il n'y aura plus de confiance. Ah, vous savez bien, hein? Ah, ah, la perte de quoi? De confiance. On est où maintenant ici? Écoutez-moi bien. On est où ici? À l'église. On est à l'église. La trahison. On est dans le terme quoi là? Trahir. Et regarde comment on trahit. Quand tu vois les gens ont besoin de titres au sein de l'église. Oh! Amen. Réveillez-vous. Amen. Quand vous verrez que une personne cherche un titre au sein de l'église, c'est-à-dire la personne vit dans la trahison. Elle a déjà été trahie, donc comme elle avait été trahie, alors elle a des blessures dans la vie de la personne qui a volé quoi? Hein? L'identité. Alors la personne cherche quoi au sein de l'église pour se montrer, pour se valoriser. Des titres. Des titres. Des titres. Quand vous verrez cela au sein de l'église, écoutez-moi bien, la personne a été trahie. Soit dans son enfance, regardez-moi bien maintenant, soit dans son enfance, ou bien à l'école, quand la personne a grandi, ou bien au travail. Alors la personne commence à chercher quoi? À se valoriser par le titre. Et comme on est ici à l'église, la personne, moi je besoin d'un titre. Je me souviens, il y a 20 ans d'ici, quand j'ai implanté l'église, il y avait des gens qui venaient de Morloé. Morloé là.
c'était Françoise qui me demandait. Non, non, pas François, pas François Bertrand. Pas Serge, pas Serge. De Morloé, j'oublie son nom. Faut pas dire le nom. Hein? Faut pas dire le nom. Qui vient de Morloé là? Il avait entendu ici. La personne a dit non. Mais pasteur, quand est-ce qu'on aura des anciens ici à l'église? Donc, la personne est venue à l'église pour avoir quoi? Le titre d'ancien. 20 ans après, j'ai trouvé un beau jour la personne aussi au Coran. C'est pas vrai. Ah, pasteur, tu sais, oignon, tomate, céleri. J'ai dit, alléluia. Bon, la personne était trahie là où elle était. Elle a voulu venir, comme je vais chez le pasteur Fataki. Non, j'aurais le titre, serait ancien. Ancien de couper les oignons, les tomates, le céleri, les pommes de terre. Hein? Hein? Quand vous verrez les gens pareils, hein? C'est dire, ce sont déjà toutes des blessures intérieures. C'est moi le chef. C'est quand vous attendez dans la vie de la personne. C'est moi le chef. C'est-à-dire la personne a de quoi? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. La personne a des blessures intérieures. Quand vous attendez, c'est moi le chef. Regarde dans la société. Est-ce que les gens disent que c'est moi le chef? Quand nous regardons dans la société, une personne va dire, c'est moi le chef. C'est-à-dire la personne a des blessures intérieures. Il voit les autres comme vous ne devons rien dans la société. Amen. Amen. Parce que la personne a été trahie quelque part. Et elle cherche maintenant à se valoriser ou bien à tirer vengeance chez d'autres personnes. Ah, non, c'est moi le chef aussi. Hein. Vous savez, au moins nommé, moi, c'est moi le chef. Hein. C'est moi le chef. Hein. C'est moi le chef. Hein. Non, la personne a été trahie. Elle est trahie dans son... Elle a des blessures quoi, intérieures. Tu n'as pas besoin du chef pour avoir l'esprit d'adoration. Pourquoi besoin de dire que je suis le chef? Le chef. Quand il gratte là, regarde-moi, il gratte là, comme ça. Une personne est blessée, en fond de. À la 15. Alléluia! Amen. Quelles sont maintenant les conséquences? Alléluia. Les conséquences de la trahison. Alléluia. Amen. Ça provoque quoi? Coupure ou bien des liens d'attachement. Ah, parce que la personne était attachée. La personne était attachée, regarde. Attaché. On a fait la coupure des liens d'attachement. Il y a la cause, et puis il y a les conséquences maintenant. La personne va couper les liens d'attachement. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il serait toujours trahi. Or, la personne n'est pas encore guérie. Elle a quoi? Des blessures intérieures. Les conséquences. La personne a ce qu'on appelle la perte de la personnalité. Amen. Quand tu vois une personne qui a une perte de personnalité, il ne faut pas vouloir à la personne. Comme cause, c'est quoi? Conséquence, vous verrez que c'est le blessure intérieur. La personne n'a pas la personnalité. Beaucoup de personnes sont trahies à cause de l'argent. Regardez, dis à la personne, à cause de Jim.
à cause de l'argent. On peut te trahir. Hein? Maintenant, quand la personne est trahie à cause de l'argent, si tu as des blessures antérieures, qu'est-ce qui va se passer? Ah, on m'a trahi. Alléluia. Là, les gens ne disent, comment je dis, parle de l'argent. Les gens disent, bon, merci mon frère, que c'est que bénisse. C'est là que le blanc est. Alléluia. Quand il s'agit de l'argent, les Romains s'empoignaient. Les Romains s'empoignaient. Là, c'est ce qu'on appelle quoi? De blessure antérieure, tu vois. Qu'il faut que maintenant, tu montes. Tu joues avec moi. C'est mon enfant. Il a commencé à faire ça. À transférer. Il a commencé à commencer. Au lieu de terminer la phrase. Termine la phrase. Commence bien la phrase et termine la phrase. La trahison. Alléluia. Amen. Les conséquences. Les parents, tous les parents, levez vos mains. C'est bien de lever vos mains. Mais ça, vous avez bien levé vos mains, n'est-ce pas? Vous avez levé vos mains, n'est-ce pas? Bernadette, tu n'as pas levé ta main. Alléluia. Amen. Âge de partir de ton fils ou de ta fille. Vous les parents. Ou bien âge de partir à l'arrêt. Oh. Ou bien l'âge de partir quoi? À la. L'âge de quitter la maison. Quand l'enfant. Ferdinand. Quand l'aîné quittera là la maison, la fenêtre, pasteur, tu ne comprends rien, pasteur. Tu ne comprends pas. Mais c'est l'âge de partir là. Alléluia. L'enfant dit à tes messieurs, c'est dit. Alléluia. Il commence à travailler. Il te dit, je pars. Oh non. Alléluia. Hein? Alléluia. L'enfant dit, je pars. Non, j'ai papa. J'ai déjà terminé les études. Je travaille. J'ai un appart. Je vis une maman commençait à pleurer parce que sa fille était partie à l'université ici en Amérique. Alléluia. Alléluia. Oh non, tu nous as trahis. Pourquoi tu n'es pas resté ici chez nous à la maison? On a la maison est grande, il y a la chambre, il y a tout. Hé, l'enfant doit aller à l'université, piré. Hein? L'enfant doit évoluer. Âge de la retraite. Vous savez qu'il y a les gens ne veulent pas quitter le travail pour aller à la retraite. Hein? Tu te souviens? Mon fils, hein? Et tu as dit non, je suis à l'âge de la retraite, mais je ne vais pas partir. Non, la personne a peur. Hein? L'Éternel nous a placés sur la planète Terre. Il y a l'âge pour toutes choses. Mais quand la retraite arrive, remercie le Seigneur, bénis le Seigneur, glorifie le Seigneur. Hein? Mais tu commences à voir. Tu vas voir Christ comme Dieu pour lui. C'est quoi les conséquences de la trahison? Alléluia. Quand on change
le statut socio-économique. Tu sais, parfois tu se paye comme c'est la trahison. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a quoi de blessure quoi intérieur. Changement. Alléluia. Hein? Le statut socio-économique. Tu gagnais par mois, je ne sais pas, 2000, 2500 euros, tu te retrouves avec 1500. Si tu n'as pas l'éternel, tu peux sentir comme la trahison. Ah oui. Tu commences à penser, à réfléchir, à penser, à réfléchir. Alors comme les maladies comme psychosomatiques, ça te ramasse. Et quand ça te ramasse, tu dis c'est les démons. Ce n'est pas les démons. Changement de statut socio-économique. Alléluia. Il est midi ici, bientôt on va terminer. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Vous savez qu'il est dans d'autres situations. Les gens, quand il y a un enfant qui va arriver, ça crée des problèmes dans les couples terribles. Moi, je ne voulais pas un enfant. Le mec me dit, moi, je ne voulais pas un enfant. Et l'enfant me dit, moi, je voulais. J'avais 10. Ok. L'enfant là, écoutez-moi bien maintenant. L'enfant là, vous commencez à trahir cet enfant. Il va grandir avec quoi? La trahison, avec les blessures quoi? Intérieures. Le rejet. Donc, quand l'enfant va grandir avec le rejet, vous savez ce qui va se passer? Un beau jour, il va répéter la même chose. Alléluia. Il va répéter la même chose. Donc, mes amis, il dit, c'est un peu pour la sorte. Oh là 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 là. Maintenant, comment trouver la solution? La première chose qui est très simple, c'est de trouver la solution. La première chose. Genèse, on commence à mettre la parole. Jean 1, on commence à mettre la parole. Je vous ai prêché ici. L'Éternel, avant de créer toutes les choses, créer le ciel et la terre, à lui, qu'est-ce qu'il avait? Il avait de la pensée divine. Amen. Il a manifesté cette pensée par la parole créatrice. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, la parole qui est en toi. Quel type de parole qui est en toi, mon frère? Posez la question à la personne. C'est le type de... Posez la question à la personne. Quel type de parole qui est en toi? Quel type de parole? La première chose qu'il doit avoir, la parole de l'Éternel. Amen. La parole de l'Éternel doit habiter en vous abondamment. Quand je me suis converti, mon pasteur m'avait dit, Fatih, quand tu t'es promis, il dit, la parole de l'Éternel. Quand tu respires, la parole de l'Éternel est en moi. Et puis, j'étais habitué. Pourquoi pour changer, moi, la pensée négative qui était à moi, pour que ce soit la pensée Positive de l'Éternel. Amen. La
parole. Au commencement était la parole. Et toutes les choses ont été créées par la parole. Regarde maintenant. Comme tu es là. Fais comme ça. Je suis la parole. Je suis la parole. Je suis le fruit de la parole. Je suis le fruit de la parole. Répète. Je suis le fruit de la parole. Et la parole créatrice, divine, de l'éternel. Amen. Vous voyez comme vous êtes là. Si ton père et ta mère n'avaient pas proclamé la parole, vous ne pouvez pas être là. Amen. Ils ont proclamé la parole créatrice. Ensuite, on a besoin d'un enfant. La parole est sortie, et après c'est tout. Le reste est suivi par après. La parole. Donc, qu'est-ce que dit Josué 8.1? Qu'est-ce que dit Josué 8.1? C'est l'enseignement. Ah, je vois quand même. C'est lui qui est en train d'écrire là. Là, c'est là. Qu'est-ce qu'il dit Josué 8.1? Qu'est-ce que dit de la loi ne se donne pas des tambours. Mais dites-le jour et nuit. C'est alors que. Il y aura du succès dans sa vie. Non, dans tes entreprises. Donc, pour avoir le succès, qu'est-ce qu'il te faut? La parole. Tu dois méditer la parole jour et nuit. Quand tu te réveilles, tu as la semence divine à toi. Tu dors, tu dois avoir la semence divine à toi, qui est la parole. Quand tu marches dans la rue, il dit que tu auras toujours en toi quoi? La parole créatrice. Quand tu es en train de parler, de communiquer, de dialoguer, tu dois parler toujours de la parole qui est créatrice. Pas la parole qui détruit. La parole. La solution pour ne pas être trahi. Première chose, c'est quoi? La parole créatrice ou la parole divine doit habiter en toi. La parole divine de l'éternel doit habiter en moi, en nous tous, en toi. Amen. La première chose, c'est la parole. Deuxième point maintenant pour la comme solution. Psaume 41, verset 9. Psaume 41, verset 9. Il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Quand quelqu'un, on a déjà vu cela, hein, Oui. est tellement atteint, il est tellement couché, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il doit dire à la personne? Par La parole. tu dois parler. Quand tu vas à l'hôpital, ou bien tu trouves quelqu'un qui est malade, le réconfort c'est quoi? La personne parfois a besoin de parler de la parole. La personne a besoin de quoi? De quoi? De la Parole de soutien. en d'autres termes de soutien, oui. La parole. Aujourd'hui, quand tu as dans des familles, les gens ne savent plus communiquer et dialoguer ou soutenir par la parole créatrice. Ils disent, non, non, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ne va naître, hein? Et ça ne va naître. Jusqu'à elle va naître. Oh, ça doit marcher! Alléluia! Alléluia! Tu dois
proclamer la parole créatrice qui change, qui transforme les choses pour la gloire de l'Éternel dans ta vie, mon frère et ma soeur. Ou bien quand tu vois une personne qui est couchée, qui a des problèmes, tu dois proclamer quoi? La parole créatrice et divine pour la vie de la personne. Pour proclamer, il faut que tu puisses connaître la parole. Et si tu ne médites pas, tu n'as pas la parole. La parole. Alors regardons ensemble Psaume 147, verset 3. Et ça nous dit. Psaume 47, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Qu'est-ce qu'il fait? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il y a 3 mots là. Quel est le premier mot? Qu'est-ce qu'il fait? Guérit. Qui guérit? La parole de l'Éternel. Par la Parole. le cœur brisé. En d'autres termes. Le cœur sont blessés, trahis. Comment ils trouveront la solution? Par la parole. Qu'est-ce qu'il Ils pensent leurs blessures. Qu'est-ce qu'il va penser de blessure? La Qui va parole. dire? La Parole. vous verrez que tout tourne autour de quoi? De la Parole. Quelle est la parole que tu partages maintenant avec quelqu'un? Est-ce que tu guéris ou bien tu détruis la personne? Et le cœur qui est brisé, est-ce que tu guéris ce cœur-là? Est-ce que tu penses le blessure de quelqu'un? Aujourd'hui, le monde moderne, ce sont des spécialistes de donner des blessures aux gens. Vous savez pourquoi? Parce que les gens se laissent conduire par la société. Se laissent conduire par la société, être dominés par la société, manipulés par la société, manipulés par tout. Je répète. On n'arrive pas à guérir le cœur brisé, à penser le blessure. Vous savez à cause de quoi? Parce que les gens se laissent influencer, manipuler, contrôler, diriger. Oh, qui doit nous diriger? Ce n'est que la parole. Regardez aujourd'hui, les enfants commencent à manipuler les parents. Regardez aujourd'hui dans la société, on commence à dominer les gens. Même les travailleurs qui travaillent. Donc, tu dois fournir l'effort, tu dois faire ceci, tu fournis l'effort, tu dois plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça. On domine, on contrôle, on manipule, on dirige, le résultat, que dalle. Le résultat, que dalle. Vous comprenez? Or, nous devons être guidés, dirigés, dominés, contrôlés par la parole. Regardez. Quand les élections veulent arriver, vous verrez tous les politiciens. Ils vont vous parler avec quel langage, avec l'art oratoire. Des promesses. On va vous donner ceci. On fera ceci. On fera ceci. Après les élections seulement, ils vous tournent la veste. Ils vous oublient. Regardez avant les élections. Il y a des travaux partout
que ce soit en Wallonie, en Flandre, hein? Partout les travaux. Après les élections, regardez maintenant, si les travaux sont terminés. Non, et on ne voit plus personne. C'est parce qu'elle voulait dire que non, nous travaillons. Hein? C'est ça. Ça, c'est la manipulation. Mais comment le peuple, l'esprit faible, on le contrôle, on le domine. Oh, quand tu es rempli de Dieu Saint-Esprit, on ne peut pas te dominer, te contrôler, te manipuler, parce que Saint-Esprit est lui-même Dieu. Amen. Amen. Comment on va contrôler Dieu Saint-Esprit? Comment on va dominer Dieu? Comment on va manipuler? Et par contre, Dieu dit, mon fils et ma fille, regarde le chemin. Vas-y, je suis avec toi. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc, nous devons connaître quoi là? Hein? La parole. Pour ne pas être trahi. Si tu tombes dans ce piège, on t'a trahi, c'est parce qu'en toi, il y a des blessures qui veulent quoi? Hein? L'identité. Comme en toi n'a pas la plénitude de la parole, un jour on va t'avoir, on va te trahir. Tu commences à dire, on m'a trahi. Mais non! On t'a trahi parce que ta confiance est acquise à la parole ou bien en toi, mes amis. Amen. La confiance, elle est en qui? En toi ou bien à la parole? Amen. 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 Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu comme sujet? Déjà, c'était la trahison. Comme solution de tout ça, de la trahison, des causes, les conséquences, c'est quoi? C'est la parole. Vous connaîtrez la vérité qui est la parole, et la vérité fera quoi? Vous affranchira. En d'autres termes, la parole vous rendra libre. Romains 8, 1 déclare ici. Regardez. Il n'y en a plus aucune condamnation pour ceux qui... pour ceux qui sont En Jésus-Christ. Donc, pour ne pas être trahi, que tu tombes dans la condamnation, il faut être en qui? Jésus-Christ. En toi doit habiter quoi? La Parole. Si tu n'as pas la parole, tu seras condamné. Et déjà, comment on a dit c'est le démon? Non, tu t'es condamné toi-même. Vous savez, il ne faut pas voir partout les démons, l'esprit. Non, parfois l'être humain. C'est pour donner la- Écoutez-moi bien. L'être humain est composé de trois parties. Le corps, l'esprit, l'âme. Tous les problèmes se passent où? Dans Dans l'âme. l'âme. Les sentiments se passent où? Dans l'âme. Les émotions se passent où? Dans l'âme. Les sentiments se passent où? Dans l'âme. Donc, la trahison se passe où? Dans Dans l'âme. l'âme. C'est le démon? Non. C'est l'esprit? Non. C'est dans l'âme. C'est la raison pour laquelle David a dit, Éternel, délivre mon âme. Pour qu'il puisse faire quoi? Te célébrer. Pour qu'il puisse faire quoi? Te célébrer, te louer, t'adorer et t'exalter. Quand vous verrez qu'une personne ne sait pas célébrer l'Éternel, alléluia. Donc la personne a des blessures quoi? Intérieures. Parce que peut-être la personne a été soit rejetée ou trahie. Quand vous verrez la personne, on dit ok, on va célébrer l'Éternel. La personne qui regarde comme et vous regardez avec colère. Donc la personne, ici, je regarde les gens ici, quand on est en train de louer, d'adorer. Je regarde les gens, mais ils regardent avec colère.
Pasteur, laisse-moi tranquille, je célèbre qui? L'Éternel. Je loue qui? L'Éternel. J'adore qui? L'Éternel. Parce que c'est lui qui me donne le souffle de la vie. Ah, et c'est mon père, et c'est ma mère, et c'est ma femme, et c'est mes enfants. Non, c'est l'Éternel. Alléluia. Donc je dois faire quoi? Je dois célébrer qui? L'Éternel. Donc parce que la parole de Dieu habite en moi. Et la parole me dit de faire quoi? De célébrer qui? L'Éternel. On se met debout.